au niveau de la commune de Tomboronkoto, la taille de la population s'élève à 16 000 habitants. Et les activités dominantes, c'est l'agriculture, c'est l'élevage, les activités d'orpaillage, mais également de collecte de produits forestiers. La problématique à laquelle on était confronté, c'est comment développer une mine tout en s'efforçant donc de respecter les moyens de subsistance des communautés. Mon village a été consulté à partir du moment où la mine a été découverte et qu'on devait mener les études d'impact environnemental et social. Dans le cadre de la compensation ou bien de l'atténuation des impacts, la société s'est engagée à faire des réalisations pour les populations. Nous avons tout simplement mis en place un système, s'asseoir avec eux pour mettre en place qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce qui peut être avantageux pour eux, avec l'appui d'un certain nombre d'ONG et souvent avec tout simplement des experts sénégalais qui nous ont assistés dans ça. Le forum de négociation, son rôle principal, c'est de négocier, discuter, être en trait d'union entre les populations, les communautés et la société minière sur les terres que la mine a impactées. La société n'a rien imposé. Tous les accords font l'émanation des populations, parce que ce sont les populations qui seront bénéficiaires de ces accords. Ce forum a été choisi en communiquant avec toutes les populations et chaque village impacté par la mine avait choisi 3 représentants. Dans un design préliminaire, par exemple, il était prévu que le TMF devait être implanté au niveau de la vallée de Wayako. Les communautés nous ont dit non, la vallée de Wayako est extrêmement importante si vous l'occupez, et bien entendu le déplacement économique sera si important que la seule alternative qui se posera à nous, c'est d'aller ailleurs. On arrive à chaque fois qu'il y a une difficulté à trouver des solutions. À tel point qu'aujourd'hui, on n'a pas eu d'incident majeur avec les communautés et la confiance, les relations de bon voisinage ne cessent de se renforcer. Et la compagnie s'est engagée véritablement à contribuer au développement économique local au niveau de cette commune de Tomboronkoto. Comme mesure de compensation, il y a pas moins de 30 hectares de maraîchage que nous sommes en train d'aménager. Il y a également des périmètres arboricoles qui sont en cours d'aménagement. On a également développé des forages pastoraux. Depuis que la société a mis pied ici, nous, on est très contents. Avant, on avait des problèmes. Par exemple, on peut dire des légumes frais. Pour avoir, il faut quitter le lieu. Mais aujourd'hui, depuis que la société a mis pied ici, on ne mange que des légumes frais. Ils savent qu'ils sont venus dans notre zone, ils respectent leurs engagements. À chaque fois que je pose les pieds ici, c'est avec une grande émotion. C'est en 2013-2014 que j'ai démarré ce projet. La seule source de revenus des femmes en son temps était l'orpaillage, qu'elles pratiquaient dans des conditions extrêmement difficiles. L'essentiel de ces femmes-là aujourd'hui tirent l'essentiel de leurs revenus de ce périmètre maraîcher. Notre compagnie minière est peut-être la seule source, n'est-ce pas, d'emplois salariés au niveau de ces communes. Chaque village voulait avoir ses enfants dans le système de recrutement. Donc nous avons mis en place un système avec eux pour essayer de s'améliorer, de se préparer avant de venir à la mine. J'ai commencé le stage depuis le mois d'octobre. Je suis dans le département assesseur, comme section sceptique. J'ai appris beaucoup de choses. Je forme beaucoup de gens comment ils doivent travailler en respectant les procédures qu'on a mises sur place. Le travail me plaît énormément. On recherche d'abord au niveau local les compétences. Si nous n'en avons pas, on élargit au niveau départemental, c'est-à-dire régional. Si nous n'en avons pas, on vient au niveau national. Et c'est à plus tard qu'on peut l'étendre au niveau ouest-africain ou ailleurs. Nous avons moins de 10% d'expatriés. Notre vision, c'est qu'au terme, n'est-ce pas, du projet, qu'on laisse un grand héritage. Nous souhaiterions véritablement avoir une main-d'œuvre de la commune hautement qualifiée
Et mobile, j'entends par mobile, des jeunes issus de la communauté qui, avec l'expérience, pourront aller monnayer ailleurs leur expertise. On est en train d'accompagner la commune de Tomboronkoto dans l'élaboration de son plan de développement communal et du plan d'occupation et d'affectation des sols. Il y a beaucoup d'efforts à faire, beaucoup d'énergie à dépenser, de faire en sorte qu'il y ait l'émergence de petites et moyennes entreprises, de petites et moyennes industries spécialisées dans la fourniture de biens et services aux industries extractives de manière générale. C'est un grand challenge qui se pose à nous, mais on est en train de se donner les moyens pour véritablement arriver à relever le défi. Ça ne profite pas seulement à Torogol, même des sociétés qui viendront après, parce que nous savons, les gouvernements savent déjà qu'il y a une manière de faire, il y a une manière d'agir qui avait été faite par d'autres sociétés et que ça pourrait être bénéfique à tout le monde.